Le projet est parti d'un constat qui est que les variétés améliorées sont peu utilisées au niveau des producteurs. Donc les producteurs ont adopté peu de variétés améliorées. Il faudrait qu'on mette en place des variétés très très productives. On a vu le cas de Gringan, un hybride qui faisait près d'une tonne 500 à l'hectare. Quand cet hybride est venu sur le terrain, vraiment tous les producteurs ont couru vers les magasins pour enlever. Et moi, je pense que c'est là aujourd'hui que nous devrons travailler. Si effectivement la productivité y est et que ça répond au goût du paysan, vraiment, je pense que la semence va faire son chemin. Mais il y a beaucoup de choses à faire encore. Quand on sait que la valorisation des produits agricoles est extrêmement importante pour le cas des semences. Les 1000 sorgho aujourd'hui, ça ne rentre que dans l'alimentation quotidienne du paysan. Alors que si aujourd'hui, à l'image de ce qui se passe avec GDCM, avec Douba, qui a donné le ton, si ces produits sont valorisés pour en faire des recettes, des mets qui permettent d'améliorer l'alimentation nutritive de la famille, je pense que la semence va faire un bel élan. Au niveau de ce taxe, le projet ne commence pas sur un vide. Il y a d'autres projets qui ont précédé et qui ont développé des variétés. Et donc, le projet APSAN va contribuer à faire connaître ces variétés par les producteurs en passant par le test de ces variétés et l'identification des variétés qui leur conviennent dans les zones cibles pour pouvoir produire la semence, la commercialiser, donc la rendre disponible au niveau des différentes zones. Donc il y a la production des semences dans cette composante, mais il y a aussi la formation des producteurs et aussi la mise à l'échelle pour que les variétés soient connues. Alors, le deuxième axe concerne la modernisation des programmes de sélection. Vous savez, les programmes de sélection donc, en Afrique de l'Ouest et particulièrement celui du Mali, alors ces programmes-là sont basés sur des méthodes conventionnelles, ce qu'on appelle les méthodes conventionnelles. Donc, nous prenons beaucoup de temps pour pouvoir développer une variété, la mettre sur le marché pour les utilisateurs. Donc, ce projet va aider avec des outils modernes comme les marqueurs moléculaires qui permettent d'être très précis en termes de sélection. À travers ce projet, et spécifiquement à travers le volet Smart Food, qui est alimenter les gens, la communauté intelligemment, si on peut dire, l'alimentation intelligente, nos attentes sont que à travers ce volet-ci, on pourra vraiment développer des produits nutritifs, des produits alimentaires, des mélanges nutritionnels pour pouvoir améliorer l'état nutritionnel de nos communautés. Comme je l'ai si bien dit au début, la communauté, on parle dans la communauté, il y a les enfants, les couches les plus vulnérables qui sont les enfants, les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer, sans oublier les personnes âgées. On va faire tout de notre possible pour pouvoir vraiment travailler dans le sens à avoir des résultats palpables, à avoir un impact vraiment réel dans l'exécution de ces activités de recherche, dans le sens pour aider nos communautés à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, parce que ça c'est la base, à améliorer aussi leur cadre de vie, et puis les rendre plus résilientes.